Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. L'honnêteté et l'attention au souffle de l'esprit, une fondation solide pour la croissance intérieure. Comme dans un livre ouvert, plusieurs contemporains de Jésus pouvaient lire dans le ciel des événements imminents et prédire le temps qu'il fera. Malheureusement, ces derniers ne font aucun effort pour voir en Jésus le règne de Dieu présent. C'est pourquoi Jésus interpelle la foule en ces termes. Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Bien-aimés du Seigneur, savoir lire les signes des temps est un devoir pour chaque être et surtout pour tout chrétien. En Jésus, le royaume de Dieu est là et s'est rendu présent à l'humanité. Il urge que chaque homme le discerne, l'accueille et travaille à se conformer à ses exigences. Jésus nous lance donc un appel à la conversion. Or, la conversion passe avant tout par la vérité sur soi-même et le regard porté sur le prochain dans la relation à Dieu, toute la deuxième partie de notre évangile de ce jour. Alors que nous passons notre temps à observer et à interpréter les signes de la nature, Jésus nous invite à travailler inlassablement notre relation à Dieu. Frères et sœurs, être honnête envers soi-même et attentif au clin d'œil de Dieu
est une fondation solide pour la croissance de notre vie intérieure. Autrement dit, si je suis vraiment honnête avec moi-même, il me sera plus aisé de modeler ma vie à la lumière du Christ et de voir dans mon vis-à-vis un frère ou une sœur à aimer et à protéger. Avec l'avènement du Christ, le salut est à la portée de tous, mais à une seule condition, une conversion sincère au Christ et à son royaume. Aujourd'hui, je suis appelé à une révision humble de ma vie en essayant de reconnaître l'action de Dieu dans les petits moments de ma journée. L'honnêteté et l'attention au souffle de l'esprit, une fondation solide pour la croissance intérieure. Le Seigneur soit avec vous.